Bonjour à vous tous, très content de pouvoir encore m'entretenir avec vous, de disciple à disciple. Dans le cadre d'un groupe, cette semaine, on m'a demandé d'intervenir sur le courage et comment s'encourager entre disciples. Et l'étude de ce thème m'a beaucoup plu, parce qu'il est vrai qu'on en a besoin de ce courage, tantôt l'un, tantôt l'autre. Nous nous épaulons en marchant côte à côte dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Et comme ce thème m'a enrichi, je propose de vous le partager. Avant de regarder un texte précis du Nouveau Testament qui parle de ce sujet-là, je voulais regarder un peu comment se comporte le thème dans l'ensemble de la Bible. Dans l'Ancien Testament, ce thème est vu de façon un petit peu cryptée. Par exemple, le personnage d'Abraham qui est appelé à partir, Joseph, quant à la souffrance qu'il vit dans les différents épisodes où il est contrarié, malmené et finalement trouve la voie du Seigneur, a besoin de ce courage. Josué, dans les batailles, a besoin de ce courage pour prendre possession du pays promis. Néhémie et Esdras, dans la reconstruction de la ville sainte, au moment du retour de l'exil, face à l'opposition, ont besoin de ce courage. Voilà quelques personnages qui ont besoin de ce courage dans l'Ancien Testament. Les 3 copains de Daniel également ont besoin de ce courage pour ne pas fléchir le genou devant l'idole. Et puis aussi, je pense à un autre personnage, celui d'Ézéchias, qui a du courage et qui fait un certain nombre de réformes dans le livre des Chroniques. Et on voit qu'il convoque le peuple pour faire la fête, fêter la Pâque. Et lors de cette fête de Pâques, le peuple est encouragé à suivre la voie de leur leader, le roi Ézéchias, est encouragé, et quand ils rentrent chez eux, en retraversant le pays, dans quelques villages qu'ils passent, ils ôtent et mettent en pièces les idoles avec beaucoup de courage. On voit que ce courage d'Ézéchias a été transmis, a été contagieux à un peuple, et il y a la question donc du leadership dans la transmission du courage qu'on verra juste après. Donc le point commun, c'est qu'il y a toujours une mission, des missions qui sont confiées par l'Éternel, et cela pose la question: quelle est la tienne à encourager? Aussi, je veux noter à la fin du Deutéronome et dans Josué que le thème prend une certaine apogée, avec 8 mentions d'expressions voisines de va, fortifie-toi et prends courage. Donc le courage finalement est synonyme de conquête, de prise de position. Quelle est ma conquête? Quelle est ma prise de position? Dans l'Évangile, il est notable que le courage est lié à la parole de Jésus. Dans de nombreux exemples, on voit Jésus qui, au son de sa voix, recommande de prendre courage quant à la guérison. C'est notable. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Notons que le courage est lié au souvenir de la victoire de Jésus dans l'évangile de Jean, en Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En se rappelant de la victoire de Jésus, du courage nous est transmis. Dans les épîtres, il faut noter aussi que le courage est associé au progrès de l'évangile. Nous avons aussi une mission en tant que disciples, ce progrès de l'évangile qui émousse notre courage. On subit des attaques, et c'est peut-être ça la conquête à faire, la conquête de l'évangile. Ce pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, ne perdons pas courage. 2 Corinthiens 4, verset 1. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le courage est lié à l'alliance. Pour le peuple d'Israël, le courage, c'était pour tenir l'alliance, tenir la loi que Dieu leur avait donnée. Dans le Nouveau Testament, le courage est aussi lié à cette nouvelle alliance. Comment la tenir, comment en être son serviteur? Il faut du courage, car elle est finalement inverse au principe de ce monde. Tenir l'alliance est quelque chose d'éprouvant. Alors pour bien comprendre du coup là où on a besoin de courage, j'aimerais rappeler le contexte dans lequel nous sommes. Où en est Dieu, où nous en sommes. La phase dans laquelle nous sommes, c'est Dieu regroupe son peuple. Il est en train de s'entourer
de son peuple, de sa famille. Et pour ce faire, il est obligé de la sanctifier, c'est-à-dire de la rendre pure quant au péché. Ça, c'est important de savoir où Dieu en est pour que nous puissions rentrer dans sa mission. Alors notre contexte, c'est d'être sauvés par la grâce de Dieu. Dieu a 100% tout mis en œuvre pour nous sauver. Et la phase dans laquelle nous sommes, c'est d'être des témoins. Jésus est parti en laissant les disciples être des témoins de son évangile. Et ça, c'est important à comprendre que nous sommes dans ce contexte des témoins. Si Dieu regroupe son peuple, il va le faire par notre témoignage. Si Dieu rend saint son peuple, il va le faire par notre témoignage. Alors là-dessus, il faut pas se tromper sur notre vision biblique de la vie. Nous sommes pas là pour le plaisir, nous sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes là finalement, maintenant que notre vie a changé, que nous sommes disciples à côté de Jésus-Christ, nous sommes là pour œuvrer avec lui. Et nous pouvons facilement nous faire distraire, soit dans notre transformation personnelle, oublier la séparation du péché. Nous pouvons nous faire distraire aussi à penser à nous-mêmes et pas à penser à la transmission de ce message de l'évangile. Et on peut facilement se faire distraire. D'ailleurs, c'est le but de l'ennemi. Il s'agit vraiment d'une marche à contre-courant parce que aujourd'hui, toute la société est centrée sur l'individu et son plaisir, alors que ce n'est pas le message biblique qui rime avec abandon, avec don de soi. Et où cette marche à contre-courant, finalement, on comprend tout à fait qu'elle soit notre mission et qu'elle va demander beaucoup de courage et d'encouragement. Donc maintenant que nous avons compris le problème du courage et du découragement, nous allons essayer de voir comment est-ce que on peut pallier à tout ça. Et pour ça, on va prendre le personnage de Timothée. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Timothée est sensible aux mêmes passions que nous. Son contexte est le même que le nôtre. Donc ça va être une bonne recette d'encouragement qu'on va voir dans 2 Timothée 1, versets 1 à 12. Mais avant, j'aimerais vous présenter le personnage de Timothée. Il est converti à Lystre. Finalement, il est reconnu apte au service du Seigneur par Paul en acte 16. Et lors de son ordination, c'est-à-dire le fait de devenir serviteur du Seigneur, il a été accompagné par les anciens de son église, entouré avec Paul. Ils l'ont entouré avec beaucoup d'affection, ont posé ses mains sur lui pour lui montrer leur communion et toute leur empathie par rapport à ce service qu'il avait reçu. Et il va s'engager aux côtés de Paul dans la transmission de l'évangile. Ce qui est intéressant, c'est que Timothée aussi a une faiblesse du fait qu'il n'a pas de père converti. Je pense qu'il n'a pas d'exemple paternel de leadership, et Paul a pris ce rôle de père spirituel. C'est pour ça qu'il l'appelle son enfant bien-aimé. Il y a un mentoring qui a été développé par Paul envers Timothée de façon évidente. Il est laissé à Éphèse dans l'adversité du combat de l'Église pour l'Évangile. Lors du moment où il s'est mis à l'action, comme il a une faiblesse vis-à-vis du leadership de son père, je pense qu'on va comprendre dans le texte que Timothée a entendu une prophétie le concernant qui lui dit « Aie du courage ». Finalement, notre flamme du courage a tendance à s'étioler de jour en jour. Chaque jour, elle perd de sa candeur et elle a besoin d'être ravivée. Tel un feu que l'on laisserait s'éteindre. Non, nous pouvons mettre des bûches, et Dieu va mettre des bûches, Paul va mettre des bûches dans le foyer de Timothée. Dans les versets 1 à 12 du chapitre 1 de Timothée, le verset clé qui nous interpelle, c'est « Pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » Quand Timothée s'est avancé pour être serviteur, Paul l'a entouré, comme je disais que les anciens, ils ont posé les mains dessus. Et c'est à cette occasion-là qu'il y a eu une prophétie qui disait « Aie du courage, Timothée », comme s'il en avait besoin. Ranimer, c'est chauffer à blanc. Pourquoi est-ce que Timothée doit chauffer à blanc cette flamme? Les causes du découragement. Alors, on voit de nombreuses mentions à des leaders
comme sa mère et sa grand-mère, euh, Loïs et Eunice, et également le fait que Paul soit un leader, un mentor pour Timothée. Le fait que ça soit rappelé dans le texte montre certainement que on peut l'oublier. Nous avons des leaders qui nous encouragent. On peut oublier ces leaders, ils peuvent être absents, comme ce père grec qui aurait pu être un leader spirituel mais qui ne l'a pas été. Donc l'absence et l'oubli des conducteurs est un paramètre de découragement. L'adversité du combat de l'évangile. Et Paul est en prison à ce moment-là, il sait que son ministère arrive à sa fin. L'adversité est quelque chose qui émousse la flamme du courage. Il y a aussi l'oubli du fait que le courage, s'il est une responsabilité, on va le voir, hein, ranime, c'est un impératif, est une responsabilité, il y a l'oubli que c'est une grâce. Dans le verset d'après, on voit que Dieu donne un esprit qui est celui du courage. Donc il y a une espèce d'ambiguïté, de difficulté, de paradoxe dans notre texte entre responsabilité de Timothée, la responsabilité du disciple à avoir du courage, et le fait que ce soit Dieu qui le transmette. L'encouragement et la souffrance, de façon générale, est une épreuve pour le courage. Les remèdes, du coup, au découragement, ils sont au nombre de 5 dans le texte. D'abord, une vive affection de Paul. Il l'appelle « mon enfant bien-aimé ». Alors ça, c'est très intéressant. Mon enfant bien-aimé, la façon dont Paul entoure Timothée dans ce texte, il se rappelle de son engendrement. Paul développe un mentoring exceptionnel avec Timothée, et tactile. Il s'inscrit aussi dans les circonstances de la vie. Il rappelle à Timothée, dans sa première épître, de prendre un petit peu de vin pour ses problèmes gastriques. Il va se confier à Timothée sur le fait qu'il lui amène ses livres et son manteau. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans la vie, dans lequel l'un et l'autre peuvent se rendre service et faire intervenir aussi des liens familiaux. Je connais ta maman, je connais ta grand-mère. Elles étaient belles dans leur foi. Voilà une façon dont Paul appuie son affection. Et ça, je crois que c'est très important. Dans le cadre d'une relation de codisciple, nous pouvons transmettre ce courage ou recevoir du courage par une vive affection marquée, qui ne soit pas superficielle, qui soit quelque chose qui dure dans le temps, qui s'inscrit dans des expériences de vie profondes, parce que le courage se transmet dans un cadre collectif, notamment avec cette vive affection. On voit que Paul fait également une prière, une profonde supplication, un deuxième élément, une profonde supplication. Dans la relation de disciple à disciple, nous transmettre le courage par la prière, par l'intercession ciblée. Développer une culture de l'intercession entre enfants de Dieu, et bien sûr ça va participer à notre vive affection, hein, le point précédent, mais l'histoire des uns et des autres est difficile en disciple. On prend des coups un petit peu, on porte une croix, et du coup cette histoire, quand on la met en commun, on peut prier, mais en même temps on va avoir les beaux sujets de réjouissance que l'on va pouvoir partager, qui vont aussi nous transmettre du courage. Donc la prière me semble être un ingrédient aussi très important avec cette profonde supplication de Paul. Si on combine la prière avec la vive affection, on peut se rendre compte que dans la marche de disciple, nous sommes appelés à avoir des relations transparentes, de redevabilité. Et ça peut se développer. On peut être intentionnel, prendre des rendez-vous réguliers avec nos codisciples, dans le cadre de l'église locale aussi, avoir des moments particuliers autour d'un café, et se rendre compte que nos relations sont des ministères. Nous avons souvent vu des ministères publics, charismatiques, ou qui haranguent les foules, mais Jésus, comme Paul, nous ont montré un exemple en ayant des discussions personnelles, et des fois tard dans la nuit, pour répondre aux besoins du cœur humain, et se donner du courage. Donc le développement de relations intentionnelles, régulières, propices pour cette transmission, dans l'affection et dans la prière, me semble quelque chose à réfléchir. Troisième élément que Paul utilise face au découragement
de Timothée, c'est le rappel des modèles. La question de la modélisation et du leadership sont centrales dans la façon dont Paul et Jésus ont agi. Il rappelle les modèles. Il rappelle son modèle au verset 12. C'est pourquoi aussi je souffre ces choses. Mais je n'ai pas honte, c'est-à-dire j'ai du courage. Je n'ai pas honte, car je sais qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de me garder et de garder ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. Et aussi ses aïeux, comme je disais tout à l'heure. Le rappel de ses aïeux qui ont eu une foi belle transmet du courage à Timothée. Paul invite les croyants à l'imiter comme il a imité le Seigneur. Quatrième élément pour pallier au découragement. Cultiver la grâce. Pourquoi cultiver la grâce? En fait, souvent la grâce, ça, dans notre conception de la vie chrétienne, s'arrête au salut, le moment où Dieu nous sauve. Et on croit que ça s'arrêtait là. Et là, je crois que c'est assez dangereux, parce qu'on voit dans notre texte que le courage nous est donné. On le voit au verset 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Dieu donne. On voit quelque chose d'étonnant, hein. Il y a une responsabilité de ranimer, de chauffer à blanc, et en même temps Dieu donne. Dieu donne ce courage. Il le donne par sa puissance. À la fin du verset 8. Prendre part aux souffrances de l'évangile selon la puissance de Dieu. Cette puissance, on voit au chapitre 2, verset 1, que Timothée est appelé à se fortifier dans la grâce qui est dans le Christ Jésus, par la personne de Jésus. Premier élément. Cultiver la grâce par la personne de Jésus. La contemplation de la personne de Jésus. Et ensuite, un autre élément qui transparaît dans le texte, c'est que cette personne de Jésus, elle est visible dans la Bible. Chaque épître de Paul est introduite par le fait qu'il souhaite la grâce, et elle est conclue par le fait qu'il souhaite la grâce. Paul croit que ses écrits transmettent la grâce, et donc ultimement transmettent le courage. Je crois que ça c'est un ministère prophétique qu'ont les Écritures, prophétique dans le sens qu'elles transmettent quelque chose de la part de Dieu, et cette grâce est communiquée dans les Écritures. Cultiver la grâce pour avoir du courage, c'est donc se mettre ensemble, donc aux disciples face à Christ. Ça peut se faire dans des événements de l'Église, dans le particulier, et se transmettre la grâce qui est dans les Écritures, un partage sincère sur ce qu'on lit, sur ce qu'on comprend et sur ce qu'on expérimente avec la Bible. Le cinquième élément, pour pallier au découragement dans ce texte, c'est le propos théologique du salut, qui est au verset 9 et 10. Et ça, je crois que nous avons besoin de nous le rappeler. On oublie à quel point Dieu nous a sauvés. Comment est-ce qu'il nous a sauvés? Les détails de ce plan magnifique. C'est aussi la source de notre force. Regardez ce qui est dit. Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce, qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant le temps des siècles, mais qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a annulé la mort et a fait luire la vie et l'incorruptibilité par l'évangile. En quelques bouts de phrases, Paul rappelle ce qui peut donner du courage. Voilà la qualité de ce salut. Il est saint. C'est-à-dire saint, il est sans péché. Il est à part de tous les autres saluts que d'autres religions ont proposés, où il faut faire des choses, il faut être de telle manière, il faut faire partie de telle caste, etc. Non, il est différent ce salut. Il est pur, il est vrai, il est sans péché. Il n'y a pas d'ombre au tableau dans ce salut. Il a été orchestré uniquement par Dieu, selon lui seul. Il se l'est proposé en lui-même. C'était son plan à lui. Il ne dépend pas finalement de la création et de la façon dont elle s'est comportée, ni même de nos qualités personnelles. Il nous a été donné depuis toujours et pour toujours. Ça, c'est intéressant. Notre salut, il est scellé. Alors, si nous sommes dans l'épreuve, nous nous rappelons du salut, nous nous rappelons qu'il est absolument acquis depuis toujours et pour toujours dans une décision souveraine de Dieu. Et il est vivant et incorruptible. Si notre vie est en cause, notre salut, lui, nous donnera la vie pour l'éternité, sans corruption, sans péché. Voilà, la qualité de notre salut, vraiment, je crois qu'il y a de quoi vraiment le contempler, ce salut. Alors, on peut le faire dans nos lectures, on peut le faire aussi en le rappelant l'un à l'autre
de dimanche en dimanche, ou dans des entretiens particuliers. Et je crois que tout ça va nous donner la force de faire le pas suivant. J'aimerais vous parler de comment se transmettre le courage par ce constat du salut dans les parcours de croissance. Parcours de croissance, c'est un groupe qu'on peut faire de disciple à disciple, où de semaine en semaine, on va lire des portions de la Bible, parler de cette grâce, parler de la personne de Jésus, être dans la contemplation. On va se donner un rendez-vous à 2, à 3, une fois par semaine. Et une fois par semaine, on va mettre en commun ce que le Seigneur a fait, ce qu'il nous a dit dans sa parole. Et on va pouvoir mettre en commun aussi nos difficultés. Du coup, faire rejoindre cette grâce à nos fautes, dans un esprit de relation transparente, sincère, l'un avec l'autre, et avancer en co-disciples, à côté de Jésus, dans ce partage fécond. Et je dois dire que c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire même dans une vie d'église, pour faire grandir finalement Christ en nous, et avoir le courage que Christ avait, et affronter la mission qu'il avait à faire. Donc voilà, avec tout ça, et toi maintenant, c'est pas que au singulier, et vous maintenant, parce que dans votre vie d'église, un collectif se développe, quand l'un défaille, l'autre va lui transmettre et va arriver à mettre en œuvre là, tout ce qui s'est dit dans cette vidéo. Alors je vous souhaite une bonne expérimentation, vraiment soyez bénis et rappelons-nous que Jésus a vaincu le monde et il nous souhaite la paix et le courage en Jean 16 verset 33. Rappelons-nous de ça, il a vaincu le monde et nous allons vaincre le monde par lui, par son esprit. Amen.